Alors, chère maman, chère sœur, petite sœur, grande sœur, votre acquis le plus sûr, c'est votre travail. Prenez soin de votre travail. Être dans une relation, ce n'est pas une prise en charge. Et n'abandonnez jamais votre travail pour l'amour d'un homme. Parce que l'amour d'un homme est éphémère. Puisque l'homme lui-même est éphémère. À tout moment, la relation peut s'arrêter. Et si tu abandonnes ton travail pour lui, que deviendras-tu? Tu seras dans la rue. En effet, dans la semaine, j'ai reçu un jeune de 11 ans, garçon, petit garçon de 11 ans, qui faisait des addictions psychologiques, des dépressions nerveuses. Et quand la maman l'a amené, il me dit, professeur, c'est à cause de l'irresponsabilité, de l'inconscience de notre papa que tout ça là m'arrive. Je lui ai demandé pourquoi il dit ces comportements. Il a abandonné notre maman. Oui, la jeune fille d'alors a connu ce monsieur qui était marié et qui ne lui a pas avoué. Il était marié avec 3 enfants qu'il a logé dans la maison familiale et lui-même a pris un appartement bien aménagé dans lequel il vivait seul. Et après 3 ans de relation, la fille a fait son premier garçon. Et après l'accouchement, le monsieur lui a demandé de démissionner de son emploi, ce qui fut fait. Après les 3 maternités, puisqu'elle lui a fait 3 garçons, l'autre femme a fait 3 filles. Le monsieur a commencé par avoir des comportements néfastes vis-à-vis de la dame et de ses enfants et s'est évaporé dans la nature, laissant sous le bras de la dame les 3 garçons. L'aîné ayant 11 ans. Je vous passe des détails de l'âge des autres. Qu'est-ce qu'elle va devenir avec ces 3 garçons? Heureusement qu'elle-même était éveillée et elle sait se débrouiller pour faire certaines choses. Alors, chère dame, chère maman, votre acquis le plus sûr, c'est votre travail. Pour rien au monde, n'abandonnez jamais votre travail pour l'amour d'un homme. L'amour d'un homme est éphémère parce que l'homme lui-même est éphémère. Il peut faire un accident et devenir invalide. Il peut avoir une mort subite. Et si c'est lui seul qui s'occupait de la famille, qu'est-ce que vous allez devenir? Je sais que beaucoup de femmes commettent cette erreur, mais arrêtez. Travaillez parce qu'ayez eu une autonomie financière, parce que votre acquis le plus sûr, c'est votre travail. Votre premier mari, c'est votre travail. Ce n'est pas le monsieur. Cher monsieur, je voudrais m'adresser humblement à vous. Sachez que le karma existe. Je l'avais dit dans une précédente vidéo. Quand vous péchez contre un frère, une sœur, vous péchez contre Dieu et vous péchez contre la nature. Dieu, il pardonne, il est miséricordieux. L'homme pardonne par moment, il est clément. Mais la nature ne pardonne jamais. Elle est vindicative. Alors, avant de poser des actes, réfléchissez. Mettez cette femme à qui vous demandez tout ça là. Si c'était ma soeur, ma propre soeur, à qui un autre homme faisait ça, quelle serait ma réaction? Tu lui as demandé d'abandonner son boulot. Elle a fait pour toi. Et aujourd'hui, tu l'as abandonné avec ses 3 enfants.
la nature ne pardonne jamais. Je l'ai dit aussi, nos erreurs nous suivent, nous rattrapent et nous détruisent. Faisons très attention à ce que nous faisons, aux actes que nous posons. Et chère maman, parlez beaucoup à vos filles dans le choix de leur conjoint. Un homme qui ne veut pas de toi une autonomie financière n'est pas digne d'être marié, de l'avoir comme époux. Que les bénédictions nous accompagnent. Amen.